la confirmation de la mort d'Ebrahim Raïssi, annonce faite par son vice-président Mohsen Mansouri. L'hélicoptère qui transportait le président iranien a été retrouvé. Selon la télévision d'État, l'engin a été localisé au terme d'intenses recherches, compliquées par des conditions météo défavorables. Depuis hier, les autorités étaient sans nouvelles d'Ebrahim Raïssi suite à son accident. Selon les médias officiels, l'hélicoptère d'Ebrahim Raïssi aurait subi un atterrissage brutal dans la région de Jofa, située à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Iran. L'appareil faisait partie d'un convoi de 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle. 2 d'entre eux ont atterri sans encombre, mais pas celui dans lequel se trouvait Ebrahim Raïssi. On poursuit avec le lancement de la fusée New Shepard par Blue Origin. Voilà 2 ans que la société de Jeff Bezos n'avait pas effectué de vol spatial avec équipage. Le décollage a eu lieu hier depuis une base du Texas avec à son bord 6 passagers et parmi eux un Français. L'entrepreneur savoyard Sylvain Chiron qui réalise ainsi un rêve d'enfant. Une dizaine de minutes pour admirer la Terre depuis l'espace et flotter en apesanteur. Un rêve qui ne semble pas avoir de prix, puisque celui-ci est resté secret. Oui, c'est cher, a simplement commenté l'heureux passager du vol touristique New Shepard. Et on reste dans l'espace pour terminer avec Starlink, à la rescousse du système de santé en Indonésie. Arrivé à Bali ce dimanche, le patron de SpaceX, Elon Musk, a officiellement lancé son service Internet par satellite aux côtés des autorités locales. 3 centres de santé indonésiens sont concernés. Le but, améliorer l'accès aux soins dans les régions reculées du pays. Un archipel tentaculaire qui compte 270 millions d'habitants répartis sur 3 fuseaux horaires. Mais derrière Starlink pourraient se cacher d'autres investissements du milliardaire, notamment au sujet des voitures électriques. Depuis des années, en effet, le gouvernement indonésien tente d'attirer Tesla, l'entreprise automobile d'Elon Musk. Un sol riche en nickel qui pourrait tenter l'homme d'affaires, même si celui-ci a éludé la question hier. Nous concentrons cet événement sur Starlink et les avantages que la connectivité apporte aux îles éloignées, a affirmé Elon Musk. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec une petite décrue du CAC 40 qui pointe à 8167 points. L'indice parisien a reflué de moins 0,26% et a noté qu'il s'est replié de moins 0,5% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, le DAX s'est également effrité, moins 0,18% à 18 704 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a reculé de moins 0,17%. À Londres, trajectoire similaire pour le FTSE qui s'est érodé de moins 0,22%. Il s'établit à 8420 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il est resté stable, moins 0,06%. Outre-Atlantique, peu d'entrain à Wall Street. Après les records de mercredi dernier, le Dow Jones a progressé de plus 0,34% et retrouve les 40 000 points. Niveau déjà atteint en séance, mais jamais en clôture. Et en hebdo, il s'est rehaussé de plus 1,45%. Le S&P 500, lui, a grappillé plus 0,12% et il s'est renforcé de plus 1,57% sur la semaine. Quant au Nasdaq Composite, il a cédé moins 0,07%, mais sur sa performance hebdomadaire, il s'est adjugé plus 1,82%. Par ailleurs, les prix du pétrole sont montés la semaine dernière. Le baril de Brent se négocie à 84 $ et s'est apprécié de plus 0,61% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a gagné plus 0,97% sur la semaine et s'établit à 79,99 $. Du côté des devises, enfin, l'euro a gagné un peu de terrain face au billet vert et il s'établit à 1,0870 $. Et on termine, comme d'habitude, par le Nikkei. L'indice japonais termine en hausse de plus 0,73%. Voilà pour les news. On va se retrouver juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. A tout de suite.